je pense qu'il y a deux éléments sur lesquels on est attendu. J'ai noté axe personnel et axe altruiste. L'axe personnel, c'est comment est-ce que moi, c'est ce que vient de dire Xavier, hein, comment est-ce que moi, en tant que chrétien, je me rapproche progressivement du Christ et pas, et pas au bout d'un moment, je décline dans ma dignité ou dans ma vie humaine. C'est vraiment ça. Donc c'est d'abord ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, hein, c'est de se sensibiliser, c'est de s'informer sur ce que c'est que cette fin de vie et comment l'aborder, euh, dans- à la fois d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue humain. Voilà. Il ne s'agit pas de s'opposer à l'euthanasie en tant que chrétien, mais de montrer qu'il y a des alternatives qui sont possibles, toujours. Et que ces alternatives, elles sont belles, elles sont riches. Et puis, point de vue personnel, voilà, est-ce que je suis dans le contrôle ou dans la confiance? Est-ce que quand je suis malade, c'était à un moment ou l'autre, hein, est-ce qu'on s'est senti inutile, comme un fardeau pour les autres? Est-ce qu'on a eu l'impression, on a parlé du sentiment de punition tout à l'heure, voilà, ou est-ce qu'au contraire, je me suis laissé, je me suis rendu disponible à l'aide que pouvaient m'apporter les autres? Est-ce que j'ai eu cette humilité de dire, ok, là, je suis plus capable de faire ce que je pouvais faire, temporairement ou définitivement, et est-ce que j'accepte l'aide l'aide que peuvent m'apporter les autres? Voilà. Notre croyance doit nous pousser à accepter les épreuves, non pas comme un fardeau ou une punition, mais comme une occasion de retrouver la confiance, l'espérance dans le Seigneur. Il y a un livre que j'aime beaucoup dans la Bible, le livre de Job, voilà, qui cumule les épreuves, le malheur. Et Job, à aucun moment, il perd la confiance. Toujours, il garde cette espérance. Je vais spoiler la fin, mais ça se termine bien. Euh, voilà, c'est peut-être un exemple extrême, mais c'est ce que Dieu attend de nous, finalement. Cette confiance, il peut en faire quelque chose de beau. Toujours. Et puis, l'axe altruiste, c'est la présence. Hein, on va en reparler juste après, mais c'est d'abord, je dirais, de faire connaître, quand vous avez un proche qui est hospitalisé, ou la famille d'un proche qui est hospitalisé, il y a des services d'accompagnement, d'aumônerie dans les hôpitaux. On peut les interpeller, ils sont là pour ça. Xavier disait, on est 10 personnes au SEM, donc service évangélique aux malades. Interpellez-les. Faites-les interpeller, c'est vraiment le sens de leur mission. On en reparlera peut-être, l'importance de rédiger des directives anticipées, en particulier quand ils commencent à avoir des problèmes de mémoire. Invitez vos proches à dire ce en quoi ils croient et quelles sont leurs convictions par rapport à leur fin de vie. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, je reprendrai l'évangile de Matthieu, chapitre 36, je crois, je n'ai pas noté. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. 25. J'abrège 25. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Eh bien, on est appelé en tant que chrétien à ça, à aller vers ceux qui sont diminués, ceux qui sont fragiles. Notre vigilance de chrétien doit nous conduire, comme nous y invite le pape François, vers les périphéries, notamment, encore une fois, il n'y a pas que les personnes en fragilité, mais ils sont largement la cible pour ça. Et donc, dans le contexte de fin de vie, ces périphéries, c'est les associations d'accompagnement, les services de soins palliatifs, les EHPAD, le service évangélique aux malades, c'est vers là que nous sommes envoyés. Voilà, pour répondre à l'appel du Christ. Voilà. Et cette expérience auprès des plus pauvres, c'est elle qui me donne la légitimité de la voix qu'on porte. Voilà, quand on dit non, l'euthanasie, c'est pas la solution et il y en a plein d'autres, c'est pas quelque chose qu'on a dans les livres, c'est pas quelque chose qui nous vient directement des évangiles. Non, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien dans ces situations-là. Du coup, on parlait en effet d'unité de soins palliatifs, d'équipes mobiles de soins palliatifs, de lignes identifiées de soins palliatifs. Je voulais juste refaire une petite définition sur ce qu'on appelle soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est ce qui s'oppose à soins curatifs. Et juste bien se dire que soins palliatifs, ça ne veut pas dire fin de vie terminale, les dernières heures, les derniers jours, et que les soins palliatifs peuvent être sollicités bien plus en amont qu'une fin de vie, et justement pour donner de la qualité de vie à cette fin de vie.
voilà, ne pas se dire, il reste, on a l'impression qu'il est en train de mourir, il faut vite faire venir les soins palliatifs, j'ai envie de dire c'est trop tard. Et donc, quand vous visitez, vous avez de la famille ou des amis, voilà, ne pas hésiter à demander, est-ce qu'on pourrait solliciter les soins palliatifs? Ils peuvent apporter un plus. Et ils sont vraiment là pour la prise en charge globale de la personne, dans toutes ses dimensions physiques, psychiques, spirituelles. Ils ont beaucoup moins peur que la plupart des autres professionnels de santé de poser la question de ce qui est important au niveau spirituel pour les gens. C'est souvent une question qui est abordée par les équipes de soins palliatifs, beaucoup moins par les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à demander l'avenue de ces équipes. Et puis il y a aussi des bénévoles qui travaillent dans les équipes de soins palliatifs, qui viennent visiter les malades, donc qui peuvent venir voir des personnes que vous connaissez. Et on a sollicité ou s'investir, pourquoi pas, si vous sentez appelé avec un charisme d'écoute particulier, pourquoi pas aller rejoindre ces équipes de bénévoles. Et puis toi, tu avais des noms d'équipes un peu plus... Ouais. Notamment Albatros, qui est né à Lyon, en fait. Hein, l'équipe d'Albatros, ils forment les personnes, et ils accompagnent vraiment très très bien. Jalmal est plus national, voilà. Et Albatros, je dirais plus régional. Voilà. Mais Albatros, moi je les connais, je les ai fait intervenir auprès des étudiants. Et c'est vrai qu'ils font voilà, ils ont un discours qui est beau et qui est vraiment dans l'accompagnement. Après, il y a d'autres SOS prières, SOS fin de vie, c'est des lignes téléphoniques qui peuvent être... c'est des numéros de téléphone qui sont gérés par Alliance Vita, et puis pas que, il me semble, la communauté de l'Emmanuel aussi. Donc on peut téléphoner pour avoir des conseils, de l'écoute, juste de l'écoute, voilà, pas hésiter à les solliciter. Et puis par rapport à la parabole du bon samaritain, moi, ce que je vois dans mon quotidien, c'est que souvent les gens malades, atteints de maladies graves, ont tendance à s'enfermer. Alors bien sûr, il y a tout style de personnes. Il y a les gens qui, au contraire, vont se dire il faut vivre, on fait tout ce qu'on peut, etc. Ils sont minoritaires. Les gens ont plutôt tendance à s'enfermer et à s'isoler. Et les gens qui sont autour, qui sont les amis, les voisins, etc., n'osent pas venir toquer à la porte. Oser. Enfin, franchement, ça fait trop de peine de voir ces gens s'enfermer. Et puis, surtout, ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être poser un plat de lasagne à la porte si on n'ose pas rentrer, de se dire, tiens, peut-être que ça pourrait leur rendre service si, là, je sais qu'elle est hospitalisée, lui, il est tout seul à la maison, il sait pas, enfin, j'en sais rien, je suis désolée pour le cliché, il sait pas se faire à manger, je vais poser un plat de lasagne. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais ça peut être une ouverture. Et après, la personne va venir, merci, et puis ça peut créer du lien. Voilà, on n'a pas besoin d'être formé forcément pour être présent et bienveillant auprès des gens qui sont malades. On va finir avec juste cet aspect très concret des directives anticipées que je vous invite tous, quel que soit votre âge, à faire et à dire autour de vous qu'il faut les faire. Parce que ces directives anticipées, elles permettent à votre entourage et aux médecins de savoir ce que vous souhaitez. Et donc, c'est-à-dire savoir que vous voulez être accompagné, que vous voulez des visites, que vous voulez des soins de confort, etc. Et donc, ça permet, si vous voulez, aux gens de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez comme attitude d'accompagnement. Alors, on peut vous poser des questions précises sur est-ce que vous voulez l'euthanasie ou du suicide, etc. Vous pouvez simplement dire non, c'est des choses que vous ne voulez pas. Vous préférez l'accompagnement, la vie fraternelle, la charité, la visite des autres et le confort de vie et ce qu'on appelle la qualité de vie quand on est dans les soins. Et donc, tous les soins de confort, vous écrivez soins de confort. Et puis, soulagement de la douleur. Le soulagement de la douleur, c'est pas forcément mettre fin à la vie de quelqu'un. Vous voyez, et ça, c'est des choses que vous pouvez écrire et demander et préciser et inviter votre entourage à le faire. Parce qu'aujourd'hui, au niveau légal, les directives anticipées, elles priment sur tous les autres avis. Parce que c'est votre avis qui est écrit, alors que par exemple, vous ne pouvez plus parler. Donc c'est extrêmement important de les rédiger et de les faire rédiger autour de vous.